अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग, गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता। चुटकी भर बरसात ना, मुट्ठी भर ना धूप, बचपन में इन्हें खोल दे, बन जाएगा Je vais lancer cette fusée. Mais elle n'atterrira pas. Sur la Lune, mais... sur votre lune de miel en amoureux. Alors tout va faire boum. Ishika! Vous avez eu de la chance cette fois. Mais le destin ne vous aidera pas toujours. Doucement. Où suis-je tombée? Ça va? Oui. Et toi, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es habitué à vivre dans la jungle? Quoi? Bah, c'est ce qu'on dirait avec ta tête. Ma tête? Et il y en a de ce côté-là aussi. Arrête de te moquer de moi, je ne trouve pas ça drôle du tout, pour être honnête. Tu es insupportable! Eh, mais... Je ne veux pas que tu me suives! Mais je pouvais pas contrôler mon rire, allez, reviens! Écoute, je t'ai dit de ne pas me suivre, j'en ai plus qu'assez, que tu ne me prennes pas au sérieux. Tu as compris ce que je t'ai dit? Il m'énerve tellement. D'abord, ce plan de lune de miel, et ensuite... l'accident. J'ai perdu mes vêtements quand même. J'ai dû mettre ces vêtements étranges. Et il y a Git. C'est clic, 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 n'arrête jamais. Laisse-moi te dire, même si c'était le plan de papa, tu aurais pu refuser au moins. Est-ce que tu m'écoutes? Rupendra? Rupendra! Rupendra, arrête de plaisanter maintenant. Pourquoi tu te caches? Ce n'est vraiment pas le moment de plaisanter à une heure pareille. Rupendra, montre-toi. Pourquoi tu te caches? Ce n'est pas drôle du tout. Non. Jamais. Je ne soutiendrai jamais ta décision. Tu sais très bien que c'était leur plan pour nous faire fuir de cette maison. Et pourtant, tu as continué de décider à ne rien dire à Imani. Elle a essayé de te soutenir et de révéler leurs mauvaises intentions, mais tu l'en as empêché. N'aie pas peur, je suis avec toi. Pourquoi est-ce que tu ne dis rien alors qu'ils nous maltraitent autant? Pourquoi est-ce que tu as autant peur d'eux, Rupesh? Ce n'est pas une question de peur, Kanchan. Il s'agit des conséquences qui arriveront ensuite. Peu importe. Qu'est-ce qui se serait arrivé si je t'avais dit la vérité, Kanchan?
Ce qui se passe dans la famille Patel, je ne veux absolument pas que le monde entier soit au courant, que nous nous faisons pointer du doigt devant tout le monde dans le tribunal. Je ne peux pas laisser notre famille se faire humilier devant la famille Vaghela à cause de cette histoire. Mais Rupendra est vraiment un homme bon. Tu le Rupendra sais. est un homme bien. Et c'est pour ça qu'il a décidé de ne pas humilier notre famille devant sa Mais sœur. réfléchis-y un instant, Rupesh. Kanchan, pense-y. Rien de grave n'est arrivé. Avec la grâce de Dieu, rien de mauvais ne nous est arrivé aujourd'hui. Quoi? Ça veut dire que nous devrions attendre bien sagement ici que ces gens viennent nous faire du mal d'après toi? Attendre que nos vies soient en danger? Vraiment, Rupesh? Ces gens vont nous pourrir la vie et faire bien pire qu'une simple bombe de couleur dans une citerne, Rupesh. Tant que nous ne serons pas en train de pleurer et de les supplier, ils n'arrêteront jamais. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Rupendra! Rupendra! Je suis bien protégée ici. Je suis bien isolée. Dieu merci. Rupendra est avec moi. Tu sais quand je suis sortie, j'ai eu l'impression que quelqu'un était en train de me suivre. Et voulait me faire peur. J'ai eu l'impression que c'était Ranveer. Je suis sûre qu'il est là. Ça doit être lui, j'en suis sûre. J'ai tellement peur. Je suis sûre que c'était lui. J'en suis certaine. Je le sais même. Rupendra, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Ishika! Rupendra? Oh. Ishika? Ishika, qu'est-ce qu'il y a? J'arrive! Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Rupendra, je l'ai vu. Il était allongé à côté de moi. Qui ça? Ranveer, c'était Ranveer. Je te jure qu'il était là. Viens avec moi. Il était là. Ishika, Il était là, y a je te personne jure ici. que je l'ai vu. J'avais peur, alors je suis venue ici en courant et c'est là que je l'ai vu. Je pensais que c'était toi, alors je me suis allongée. C'est m'a horriblement touchée. Je te jure que c'était lui. Ranveer était bien ici. Je l'ai vu. Il était allongé. Ranveer, c'était Ranveer. Rupendra, je te jure qu'il était là. Mais Ishika, tu saignes de la jambe. Tu t'es blessé ou quoi? Attends, assieds-toi. Je vais chercher un bandage, d'accord? Ishika? Ishika? Ishika, tu t'es blessé, il faut s'occuper de ça, faire un pansement. D'accord? Assieds-toi. Assieds-toi ici. Voilà, ici. Ishika, mais tu dois te reprendre. Ishika? Le plan du deuxième jour a été un succès. Maintenant, elle s'est même évanouie. Bientôt, vous souffrirez tous les deux.
Puis mon frère et belle-sœur quitteront la lune de miel. La nuit dernière, elle s'est blessée. J'ai dû lui faire un pansement. Le médecin va s'occuper d'elle. Au fait, Git, je voulais te dire, Oui, dis-moi. tu peux continuer à prendre des photos et les envoyer à la maison. Mhm. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est mieux de ne rien dire aux parents. Ne t'en fais pas. Je ne dirai absolument rien, je comprends. D'accord? Monsieur Vaghela, vous pouvez entrer maintenant. Excuse-moi. Vas-y. Bien. Mais pourquoi étiez-vous si fatigué? Je crois que j'étais... Ce n'est rien. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Je sais le genre de choses qui a pu se passer dans un hôtel le soir. C'est un nouveau mariage, un nouveau mari. C'est évident. Vous avez dû être nerveuse hier soir. Ce n'est rien. Je suis ici depuis 25 ans. J'ai déjà eu affaire à ce genre de cas. Je vois beaucoup de couples comme vous. Bon, je vais vous prescrire quelques médicaments, mais... S'il vous plaît, ne vous stressez plus, d'accord? D'accord. Ishika, Restez où vous êtes. Non, 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 non. Restez où vous êtes. Je connais très bien les hommes de votre genre, monsieur. Dès que vous voyez une fille, vous vous mariez tout de suite. Vous n'essayez même pas de la comprendre, mais vous décidez quand même de l'emmener en lune de miel? Mais madame, elle est... Vous vous décidez sans même réfléchir. Elle est aussi un être humain. Et vous êtes encore tellement jeunes tous les deux. Vous avez encore beaucoup de temps à passer ensemble. Mais docteur, ce que vous dites Non, est non, un je peu... ne veux pas d'excuses. Essayez d'abord d'être un ami avec votre femme. Puis un jour, vous verrez qu'elle remplira ses devoirs d'épouse. Mais vous faites tout le contraire. Vous voulez qu'elle porte ses lingeries selon vos propres critères. Et je suis sûre qu'elle le fera pour vous. Mais qu'est-ce que vous regardez? Elle doit d'abord être votre amie, compris? Écoutez, madame, n'est pas du tout ce que vous pensez. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Le problème... Des excuses, des excuses, des excuses. La seule chose que vous savez faire, c'est me donner des excuses, vous. D'abord, essayez d'être amis, d'abord. Essayez de créer une connexion émotionnelle. Est-ce que vous avez compris? Oui ou non? Oui, oui. Je comprends parfaitement. Vous prenez soin de vous. Arrête de rire maintenant. Elle est partie. Oui, Calme-toi. mais... Non, 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 ne te lève pas. Tu t'es évanoui tout à l'heure. Génial. Oui. C'était trop drôle. Elle pensait que moi... Assez, j'ai compris. Même si elle n'est pas au courant de toute l'histoire, il y a une chose sur laquelle elle a raison. On devrait tout d'abord essayer d'être amis. Je sais que notre mariage n'est qu'un simple accord, un compromis et... Mais tant qu'on est ensemble, on ne devrait pas se détester. Nous pouvons au moins essayer d'être amis. Amis? जब सुनता था अपनी सांसें तेरा नाम सुनाई देता था चांद को जब भी देखूं तो तेरा अक्स दिखाई देता था पलकों पलकों लम्हा लम्हा बस तेरा चेहरा दिखता था तुझसे मिलने से पहले भी तेरा मेरा कोई J'y penserai.
Écoute, je vais... Qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien, non? Je fais mes valises. Ma patience a ses limites, Ranveer. Je veux rentrer chez moi. Hé! Tu n'iras nulle part. À moins que tu ne veuilles une bonne gifle. Vas-y. Tu aimes bien frapper les femmes sans défense, non? Écoute. Je t'ai dit que tu n'iras nulle part. Compris? Et surtout, ne t'avise plus jamais de me défier. N'oublie pas à qui tu as affaire. Tu fais seulement un pas. Et je te brise tes petites jambes. Je crois que tu as perdu la tête, Ranveer. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille ou quoi? Ou alors je vais le dire à mon père. Vas-y, allez. Je vais te dire ce qu'il répondra. Ma chérie, écoute Ranveer, allez. Ton père et moi avons un arrangement. C'est n'importe quoi. C'est incroyable, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. Au fait, tu sais à quoi tu me fais penser? À ce joli magazine. Joli mais inutile. Tu n'es rien aux yeux de ton père. Ta meilleure option est de rester avec moi. Au moins, tu seras respecté par tout le monde. Ton mari est un policier. Et rien que pour ça, ils te salueront. La petite peste! Oui, ma femme se sent beaucoup mieux maintenant. Merci. Nous n'avons jamais eu de problème de sécurité avec notre taxi auparavant. Nous sommes vraiment navrés, monsieur. Il n'y a pas de souci. Mais si jamais vous recevez d'autres informations, tenez-moi au courant, d'accord? Bien sûr. Merci. Il est impossible que Ranveer soit ici. Ishika subirait-elle encore le même traumatisme? Au point de voir Ranveer partout où elle va? Qu'est-ce que tu as, Kanchan? Tu as l'intention de vivre ainsi dans la peur tout le temps? C'en est assez. Je ne veux pas vivre comme ça. À chaque fois que je sens tout au fond de moi qu'un malheur va arriver, il finit vraiment par arriver. Je ne veux plus taire mes intuitions. Mais qu'est-ce que tu fais, Kanchan? Toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu appelles qui? Nous avions fait une promesse. On a promis de ne pas déranger nos petits tourtereaux. Ils sont en lune de miel, laisse-les profiter enfin. Mais je sens qu'il le faut. Il n'y a pas de mais qui tiennent. Tu avais promis. Tu n'as pas le droit de les appeler, un point c'est tout. Mais... On y va. On y va. Palak. Viens. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sûr de ne pas savoir ce qui se passe? Vous suivez bêtement ce que mon oncle vous dit, et donc mon avis ne compte pas? Mais vous ne m'avez même pas consulté. Comment pouvez-vous savoir si je suis prête, papa? Je vous ai dit que je n'étais pas prête pour le mariage, non? Mais vous n'êtes pas... Mais où est le problème? Tu te marieras tôt ou tard, non? Mais papa, c'est difficile pour moi. Comment pourrais-je vous l'expliquer? Je suis au courant. Je sais bien ce que tu ressens pour Roop. Papa? C'est maman qui vous l'a dit? Oui. Qu'est-ce que tu croyais? Il n'y a pas de secret entre elle et moi.
D'ailleurs, elle est de mon avis, pour que tu sois mariée. Ma chérie, je suis très fier de toi. Tu as fait le sacrifice d'oublier les sentiments que tu avais pour Roop. Quoi qu'il en soit, oublie-le. Ce qui est fait est fait. Bon, tu vois Shamshir, Kamla, et toute leur famille en ont tellement fait pour nous. Et en invitant ce garçon, ils nous font encore une énorme faveur. Il a un master en commerce. Papa, vous, écoutez-moi. Vous avez toujours su me comprendre, n'est-ce pas? Alors pourquoi pas maintenant? Tu comprends maintenant le rôle d'un parent, ma chérie. Ça n'a rien de facile. Je veux juste que tu le vois. S'il ne te plaît pas, tu peux toujours refuser. Viens. Excusez-moi. Oui. Monsieur Vaghela, Oui. le taxi que votre femme a demandé, il est prêt. Ma femme. Oui, Comment monsieur. ça? Il y a environ 10 minutes. Maintenant que Ishika a repris ses esprits, pourquoi est-ce qu'elle veut prendre un taxi? Attendez une minute. Très bien. On a fini toutes les préparations. Oui, tout est déjà fin prêt, ne t'inquiète pas, Shamshir. Mais dis-moi, pourquoi est-ce qu'il faut vraiment que tout ait lieu ici, hein? Moi, je ne vois aucun problème à ça. Palak est aussi comme notre fille, non? Depuis toujours, elle a grandi avec Rupendra. Et sa mère est aussi de la famille. Et si aujourd'hui nous l'aidons, je ne vois aucun inconvénient à cela. Ah, Eh bien, dis donc, Palak, quoi, c'est ainsi que tu vas te présenter devant la famille du marié? Si ta mère était là, elle ne te laisserait jamais sortir habillée comme ça. Je lui ai dit de mieux s'habiller. Mais ce n'est pas si grave. Je m'en occupe. Elle sera belle comme une rose. Jigna, Kinjal. Allez, accompagnez-la dans l'autre chambre et aidez-la à se vêtir correctement. Je vous rejoins. hé, Jigna. Oui. Et soignez bien ses cheveux, hein? D'accord? Allez, asseyez-vous. Viens, Jitu. Oui. Madame, je vous suis tellement reconnaissant. Tu n'as pas à nous remercier. Et puis, de toute façon, nous avons toujours été comme une famille, non? Je vais vous dire franchement, votre fille est très jolie. Je suis sûre que ces personnes vont tomber par terre en la voyant. Je pense que vous pourrez déjà dire à Mamta de se tenir prête pour les préparatifs du mariage, croyez-moi. Elle prendra époux quand elle décidera de mûrir un peu. Ne vous en faites pas. Elle fera une excellente épouse. Les femmes deviennent toutes très matures dès qu'elles sont mariées. Et puis, le garçon en question est un vrai gentleman. Il saura chérir Palak et la traiter comme elle le mérite, je vous l'assure. Ah. Très bien, les voilà qui arrivent. Je vais y aller.